Ça, c'était notre clin d'œil au nez de Guy, la liberté. Alors voilà, on a notre petit clin d'œil à monsieur qui, en ce moment, nous regarde effectivement de très haut. Quelques résultats. Alors d'abord, pour vous dire qu'entre le premier et le troisième débat, le meneur a changé, que pour l'instant, celui de nos trois débatteurs qui est en tête a une avance de 10 %. C'est absolument pas insurmontable. Continuez à voter et en grand nombre, tout peut arriver. Le temps d'une pause publicitaire, c'est tout ce qu'ont eu les débatteurs pour se préparer au dernier affrontement qui, dans les circonstances, sera déterminant. Les recherchistes vont maintenant se retirer. Le dernier débat où l'humour a souvent la chance de venir ajouter du piquant à la discussion a une durée de 5 minutes. Droit de parole, 30 secondes. Droit de réplique, 15 secondes. Mais d'abord, pour vous à la maison, voici notre sujet surprise. C'est l'automne. La nature dévoile tous ses charmes et toutes ses couleurs. Une période idéale pour des activités de plein air pour les couples et les familles. Mais les flamboyantes couleurs de l'écran télé sont souvent bien plus attirantes que celles des forêts. Car pour l'homme québécois, c'est la vraie saison du hockey, football, soccer et baseball. Et tout ça en HD. Monsieur devient patate devant sa télé. Madame en a-t-elle assez? Patate devant sa télé. Ouais. Je vous demanderai de décacheter l'enveloppe que vous avez tous. Celui ou celle, oui, c'est bon. Celui qui aura le logo. Ah, c'est Gérard Deltel. Alors, voulez-vous commencer ou au contraire passer la parole à l'un de vos adversaires? Allons-y. Allons-y, 30 secondes. Soyons honnêtes, quelle question d'un sexisme désolant. On n'est plus en 1970 où les femmes étaient conscrites à la cuisine. Bien au contraire, voilà que les femmes aiment autant le sport que les hommes. Et voilà aussi que l'offre de services télévisuels est extraordinaire. Vous avez des canaux spécialisés qui permettent justement d'apprécier le sport pour ceux qui l'aiment. Mais vous avez aussi d'autres canaux, comme par exemple la cuisine. Les gens qui aiment la cuisine peuvent l'écouter. C'est le cas de ma blonde, elle adore ça. Alors tant mieux pour elle. Mais si moi je veux écouter autre chose, ben ils font autre chose. C'est le choix, la liberté de choix que je réclame tant. Merci Gérard Deltel. Et vive sa blonde. On a combien de temps? 30 secondes. Ah! Go! Il y a trop de sport à la télé. Dans la mesure où je peux voir l'intégrale d'une game de boulingrin à la TV, c'est parce qu'il y a trop de sport à la TV. À partir du moment où tu es capable de nommer de mémoire des noms de joueurs de mini-pot, c'est parce qu'il y a trop de sport à la TV. De la même manière que quand tu es capable de dire la pression barométrique au Nicaragua, c'est parce qu'il y a trop de météo à la TV. Il y a de plus en plus de sport à la TV et les gens sont de plus en plus gros. Je veux pas parler nécessairement pour moi, mais... c'est ça, pareil. Quand ça fait 20 fois en 4 heures que tu entends la même nouvelle sportive, c'est parce qu'il y a trop de sport à la télé. Jean-Barbe? Le spectacle sportif est un spectacle magnifique. L'être humain qui se dépasse pour grignoter quelques secondes au temps, quelques centimètres à l'éternité, c'est magnifique. Mais l'illusion de contrôle qu'on a à connaître toute la ligne offensive de l'équipe adverse, c'est une illusion de contrôle. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de la vraie vie, on ne contrôle pas la vraie vie. C'est du pain et des jeux tels que l'a défini Jules César. C'est malheureusement encore une façon de nous exploiter. Jean-Barbe? Gérard Deltel, vous ne resterez pas de marbre. Écoutez, vous avez l'exploitation facile, quand même. Vous savez quoi? Les gens, là, vous savez ce que je pense? Les gens sont intelligents. Si ça leur tente pas d'écouter le sport, ils l'écoutent pas, c'est pas plus grave que ça. Si ça leur tente d'écouter la météo 4 fois, ben ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Si ça leur tente d'écouter un débat sensationnel comme ce soir... Droit de réplique. Les gens n'ont pas le choix. Parce que ça nous est matraqué. Bien sûr qu'on peut dire non, je n'aime pas le hockey, je n'aime pas le baseball. Bien sûr qu'on peut le dire. Mais l'offre qui est là n'a pas été demandée. Elle est imposée. Elle est là pour nous conditionner. Bien sûr qu'elle est là pour nous conditionner. Gérard Deltel, 3 millions de personnes. 3 millions de personnes qui écoutent un match de série des Canadiens. Avez-vous vu 3 millions de personnes qui sont là obligées? Vous avez tout le monde qui est là avec le fusil derrière. Tu ferais mieux d'écouter, sinon t'es pas correct. Non! Le choix, la liberté de choix. Est-ce qu'on peut encore avoir un petit peu de liberté? Oui, bien sûr. Et nous l'assumons pleinement, quotidiennement. Parce que vous savez, il y a une petite machine qui s'appelle la Zapette. Puis si ça vous tente pas, faites clouc. Puis si ça vous tente d'écouter un bon débat, ben vous écoutez Télé-Québec comme ce soir. C'est magnifique! Laurent! Je ramène mon collègue député dans le débat qui n'est pas de savoir si les gens ont le droit d'écouter du sport. La question, c'est y en a-tu trop? Il y en a trop. Il y a 24 heures de programmation de sport. On répète les mêmes nouvelles 48 fois. On n'en a pas besoin tant que ça. C'est juste qu'on a des stations de sport et on cherche à remplir la programmation avec des affaires plates.
Combien de personnes écoutent le sport à part le hockey, un peu le football, un peu le baseball, mais tout ce qui entoure tout ça, à partir du moment où tous les joueurs francophones de la Ligue nationale peuvent avoir une job de commentateur. Juste la question que ça soit plate ou pas, Laurent. La question, c'est que pendant qu'on regarde ça, on ne regarde pas d'autre chose. Notre capacité d'attention est limitée, M. Deltel. C'est tout. Notre capacité d'attention sur les vrais problèmes est limitée. Et pendant qu'on regarde le sport, on ne regarde pas vous. En 1900... Je peux être d'accord avec vous, en 1972, quand justement Radio-Canada présentait systématiquement plusieurs matchs de hockey et qu'il n'y avait pas beaucoup de canaux spécialisés, il n'y en avait pas et les gens n'étaient pas câblés. Donc, on était un peu otage de la situation. C'est vrai, mais savez-vous quoi? On n'est plus en 1972, on est en 2009 et les gens ont le choix et on peut faire le choix. Et tant mieux. Et si par bonheur, les gens ont vu des matchs qui étaient fort intéressants, comme par exemple celui du 2 mai 1985 quand Peter Stachny a éliminé le Canadien ici à Montréal, tant mieux. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On a le choix. On peut choisir d'écouter les débats à l'Assemblée nationale, qui sont toujours fort intéressants. Gérard Deltel, vous avez plus de temps. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'on n'a jamais trop de choix. C'est une affirmation qui est fausse. On a des fois trop de choix. Il y a des choix qui sont là de façon complètement inutile. Ça sert à rien. Ça apporte rien à l'être humain que de savoir que le gagnant de la finale de poker... Le choix est essentiel. C'est le fond même de la démocratie. Il doit être préservé. Merci, messieurs. Il n'y a plus de temps. Il ne vous reste que 3 minutes 30 secondes pour voter pour votre candidat favori. Manifestez-vous en grand nombre. Rien n'est encore joué. Au retour de la pause, nous verrons qui l'emporte. Est-ce que tu te sens big? Absolument. C'est quoi être big?